Bonjour à tous, ici Papa Kadija. Effectivement, il y a un discours du chef de l'État qui crée la polémique parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent que le discours du chef de l'État a été pris hors de son contexte ou bien coupé. En réalité, je voudrais revenir un peu pour parler de ce que le chef de l'État n'a pas dit, si on dit effectivement qu'on l'a mis hors contexte. Vous savez, déjà, qu'est-ce qu'on entend par la jeunesse? Je ne vais pas aller dans ces définitions classiques que vous connaissez, mais pour moi, de par ma petite insignifiante expérience, au Togo, on reste jeune quand on n'a pas de quoi vivre, ou on n'est pas à l'abri du besoin, ou on n'a pas de travail, on reste éternellement un jeune. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire, même si on nous donne toute l'entièreté des propos du chef de l'État, il faut relever très rapidement une chose, c'est qu'il a voulu blâmer la jeunesse. Alors que plutôt de blâmer la jeunesse, nous devons chercher à les soutenir, à les éduquer, à les encourager, à réfléchir de manière autonome. C'est ça notre responsabilité. Si la jeunesse a failli, c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des parents, c'est la faute de nous tous. Et reste à savoir de quelle jeunesse on parle d'ailleurs. Alors, même cette jeunesse dont on parle, qu'elle ne réfléchit pas, quand elle veut réfléchir, on la muselle. Il y a moins de quelques semaines, des enfants ont voulu réfléchir sur la gouvernance de notre pays. Vous les avez arrêtés, vous les avez enfermés. Après, vous avez sali leur casier judiciaire avec la complicité de la justice. Et vous voulez que ces jeunes, vous êtes surpris après que ces jeunes se radicalisent? Je ne pense pas que ce soit l'important. Ce que nous devons comprendre quand on parle de radicalisation, c'est que d'abord les jeunes sont confrontés à des pressions sociales, familiales, économiques. Et donc tous ces facteurs influencent la capacité de réfléchir de ces jeunes. Je ne peux pas vivre dans le Pendjal, dans la misère, l'inaccessibilité, tout ça, et les gens vont croire que je serai content de ceux qui nous gouvernent. Non. C'est-à-dire, au même moment, il faut encourager cette jeunesse à la réflexion critique. Au lieu de les culpabiliser, nous devons les encourager à développer leur pensée critique. Et cela passe par l'éducation, les débats, l'accès à des sources d'informations variées et essentielles. Voilà qu'aujourd'hui même, on refuse aux gens de débattre. On refuse aux gens d'organiser des activités. Les organisations de la société civile, les ONG, on ne donne même plus de récépissé aux gens. On verrouille tout. On ne veut même pas que les gens réfléchissent. Donc pour moi, la radicalisation, c'est un phénomène assez complexe pour être banalisé comme le chef de l'État l'a fait en Corée du Sud. Et je suis d'ailleurs déçu parce qu'il va tenir ses propos devant d'autres jeunes. Ça veut dire que il a dit indirectement ce qu'il pense de la jeunesse de chez lui. Mais il n'a pas dit ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait et qui a conduit sa jeunesse à cela. Donc pour moi, la radicalisation résulte de beaucoup de choses, mais entre autres, d'abord, c'est plusieurs facteurs qui sont finalement favorables à ce discours extrémiste. C'est aussi que les jeunes sont exclus et sont en quête de sens. Donc, ils cherchent à prôner leur résistance en effaçant les autres. Et c'est aussi l'aboutissement d'un mécontentement face à des exclusions économiques, sociales et politiques, comme je l'ai dit. Donc, la radicalisation des jeunes est un phénomène multifactoriel qui nécessite une approche globale pour mieux la comprendre et y faire face. Il est essentiel de promouvoir des solutions préventives et d'accompagner les jeunes vers des alternatives positives. Il ne faut pas passer le temps à les blâmer. Donc cela passe nécessairement par des choses comme l'éducation, la sensibilisation, la détection précoce, l'accompagnement psychosocial, l'inclusion sociale, le dialogue interreligieux et interculturel et la mise en place des réseaux de prévention. Donc en somme, la prévention de la radicalisation nécessite une approche qui implique l'éducation, la sensibilisation et l'inclusion sociale. Et malheureusement, il ne faut pas crier après au loup quand on ne fait rien de tout ça. Quand les gens sont abandonnés, il n'y a pas de service social dans la plupart des localités. Les jeunes dans ces localités constatent que la seule façon d'espérer un avenir, c'est de se rallier politiquement au parti au pouvoir. Les jeunes voient la politique désormais comme l'opportunité pour avoir de l'argent. Et finalement, certains jeunes aussi voient l'extrémisme ou la violence ou rejoindre les groupes armés comme l'opportunité pour eux de se rattraper. Malheureusement, c'est ça la réalité. Et c'est à cela que nous attendons l'engagement du chef de l'État. Au lieu d'accuser les jeunes, prenez vos responsabilités et faites en sorte que les jeunes échappent à ces influences. Pas en les forçant à regarder dans le même sens que vous, mais en leur permettant d'avoir une réflexion plus possible. Salut à toutes et à chacun.
Il n'est pas de mes habitudes de faire des vidéos sur des sujets pareils. Cependant, il y a de cela quelques jours que notre président, son Excellence M. Faure, s'est adressé aux étudiants en Corée par un modeste discours où il a évoqué des situations alarmantes par lesquelles il a exprimé son amertume et sa désolation liées au comportement de la jeunesse togolaise et de sa sous-région en général. Je me suis senti interpellé d'apporter ma pierre de compréhension, d'apporter une lueur de lumière lorsque je vois des internautes, les influenceurs ou les blogueurs sur les réseaux sociaux ne m'ont pas laissé indifférent par leurs interventions, leurs réactions, leurs attaques et même des quiproquos dont ils font sentir. J'ai donc remarqué que notre président a été tout simplement incompris par ses compatriotes et son peuple de la sous-région. À ma position personnelle, je ne vois pas en quoi ce modeste discours du président dénigre ou rabaisse la jeunesse africaine. Mes frères et sœurs, avant d'agir, il faut réfléchir. Cet adage est courant et ce n'est pas nouveau. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que nous devons tirer des ficelles sur la manipulation visant à créer de la zizanie et faire des montages par rapport à ce que le président vient de dire. Loin de faire la politique ou de défendre une personnalité publique dont je n'en ai même pas la compétence d'ailleurs, mais je pense qu'il est question de contextualiser le discours du chef de l'État. Vous savez très bien qu'en ce moment, la priorité dans nos pays, c'est la sécurité, c'est la stabilité et la paix. Et quelles sont les situations qui troublent la tranquillité de nos populations? C'est surtout la question d'insécurité liée au terrorisme, dont notre pays a tant subi et continue de subir. Et cela n'épargne guère quelques pays de la sous-région. Lorsque le chef de l'État exprime qu'il subit des conséquences désastreuses dans sa sous-région liées au comportement de la jeunesse, par le fait que la jeunesse ne réfléchit pas avant d'agir, je ne vois pas en quoi cette phrase est péjorative ou vise à rabaisser ou dénigrer ou insulter ou diffamer la jeunesse togolaise. Ou je ne vois pas en quoi cette phrase est fausse. C'est vrai. Vous savez très bien que le bon sens est la chose la mieux partagée, mais la raison n'est qu'une question de point de vue. Par conséquent, la vérité ne porte pas toutes les couleurs. Elle est tout à fait blanche, mais elle fait mal. Et par cette vérité, la jeunesse togolaise et au-delà des frontières doit pouvoir accepter cela au lieu d'encourager la médiocrité et de continuer par faire semer le mal et la manipulation sur le terrain. Par conséquent, venons aux faits contextuels liés au discours du chef de l'État. Mes frères, mes amis, est-ce qu'une jeunesse qui se fait enrôler dans le terrorisme réfléchit-elle? Est-ce qu'un jeune Africain réfléchit-il lorsqu'il collabore avec les terroristes pour semer la désolation, la mort, les pleurs, le deuil dans sa communauté? Est-ce qu'un jeune réfléchit-il avant d'agir lorsqu'il montre la position des FDS aux terroristes? Est-ce que la jeunesse réfléchit-elle lorsqu'elle ravitaille les terroristes en vivres et en carburant? C'est tout à fait clair. Et voilà le contexte dans lequel le chef de l'État s'est exprimé. Certes, c'est ailleurs. On dira, oui, le linge sale se lave en famille. Mais par rapport au sujet abordé, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est caché de nos jours? C'est aux yeux et au su de tous. Cette situation alarmante et désagréable. C'est désastreux. Mes frères, chers internautes, blogueurs et influenceurs, je pense qu'il faut arrêter de tirer sur les ficelles qui ne nous arrangent pas, qui visent à plonger cette jeunesse par des sorties qui donnent raison, tout à fait raison au président. Parce que, à travers vos réactions, vos comportements, cela exprime, cela donne des preuves palpables à ce que le président fait cas. Je peux même dire ici que le président a dit tout bas ce que vos réactions disent tout haut. Et là, je pense que les gens nous suivent énormément et nous ne devons pas nous attarder sur un pareil sujet qui est d'ailleurs une vérité pure.
et simple que nous devons accepter et nous corriger. Alors, de vous à moi, en quoi le terrorisme constitue une action réfléchie lorsque les terroristes sont constitués majoritairement des jeunes? Alors, il est clair et logique que les jeunes ne réfléchissent pas avant d'agir. Et voici à peu près, et à mon avis, le contexte du discours du chef de l'État. Et d'ailleurs, je pense que le président ne s'est pas adressé à nous directement. Il s'est plutôt exprimé devant des gens d'ailleurs. Quand le moment sonnera où il s'exprimera devant nous, où il s'adressera directement à nous, jeunesse togolaise ou de sa sous-région, je pense qu'il choisira les mots appropriés et le discours adéquat à notre degré de compréhension. En définitive, je sais que vous allez me traiter de tous les noms, m'injurier, me crucifier, me lapider, m'insulter, me traiter de tous les noms. Mais c'est ma part de vérité. C'est la portion de lueur de lumière que je voulais apporter par rapport au discours du chef de l'État. Ceux à qui ce discours n'arrange pas, je ne bloque pas mes commentaires. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez. Mais c'est une question de liberté d'expression et d'opinion. Je vous remercie.